Oui. Voilà, namasté. Ce soir, je vous propose un grand mantra. Certains disent le plus grand mantra. Certains yogis ne récitent que ce mantra toute leur vie. Donc, un mantra pour Shiva qu'on appelle le Maha Mrityunjaya Mantra, qui veut dire le grand mantra de victoire de la mort. Hein, dans Mrityu, on reconnaît la racine de mort, MRT, la mort, et Jaya, la victoire. Donc, euh, commençons par une petite récitation. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiyam Amritat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiyam Amritat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityormukshiyam Amritat. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Wow. On va faire la traduction comme ça, d'abord. Donc, traduction classique. Om, we worship and adore you. On t'adore, on te vénère. Ô Shiva à trois yeux, tu es, tu es la joie douce, le parfum de la vie qui nous nourrit, qui nous donne la santé, qui nous fait prospérer. À l'heure propice, à la bonne heure, la racine ou la tige, alors ils disent concombre ou ça peut être, c'est plutôt une courge en fait, donc un légume hein, comme une courge ou un concombre qui s'affaiblit. Et ensuite, donc, la courge est libérée de la plante. Donc, c'est une comparaison. De même que cela, libère-nous de l'attachement et de la mort et ne retiens pas l'immortalité. Donc, fais-nous parvenir à l'immortalité. Tu peux remettre en entier pour qu'on puisse le réécrire Oui. coupe à droite. Voilà, ça coupe à droite. Ben, je vous propose, en fait, bon, ça, c'est, vous savez comment c'est les traductions, hein. Mm. Ça coupe un petit peu comme ça. Il y a différentes traductions. Je vous propose d'aller directement dans le mantra, mot par mot, d'avoir le premier niveau de sens et ensuite on pourra mettre au point notre traduction ensemble. Hein. D'accord? Oui. Cette traduction, c'est pas la meilleure non plus, elle est bien, hein, mais c'est toujours pas facile d'avoir une traduction nickel. Bon, alors, je remets en grand. Om. Le Om, ça va pour tout le monde, au début de quasiment tous les mantras. Alors, euh, donc premier mot, Triambakam. Ok, donc vous voyez le premier signe à gauche, c'est cette espèce de. Il y avait quelqu'un qui avait trouvé une métaphore un petit peu. Bon, c'est un TR qui se colle ensemble. Le T est un peu déformé, le R c'est juste la petite barre, et ils sont collés directement au Ya. Donc Mm. tr et Ya. Donc tout ensemble, la première syllabe c'est tria. Alors tri c'est très facile, hein, c'est vraiment la racine indo-européenne 3 qu'on trouve en anglais three, en allemand drei, italien tre. Donc ça, c'est universel partout. Euh, si vous voulez noter, on pourra apprendre à compter peu à peu aussi. C'est un 2 3 c'est ek, dva, tri. Hein, on reconnaît la racine. Bon, ek a changé. Ek, on l'a pas trop gardé. Je crois qu'il se retrouve un peu dans unique. Mais pour ek, nous, on a unum qui vient du latin. Mais le do ou le dva, comme dans advaita, hein, la dualité, ça, c'est resté. Et le tri, on le trouve dans triangle, dans toutes sortes de mots. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, donc tria. Ensuite, amba, c'est un des mots pour l'œil. Il y en a plusieurs. Il y a pas mal de mots pour œil. Dans certains contextes, ça peut vouloir dire la mer aussi, amba. Donc là, on voit le M qui se colle directement au B. MB.
Ah oui, je peux mettre. Si je mets la flèche dessus, vous voyez bien, hein, la petite flèche qui se promène. Ouais. Tri, amba et kam. Le K, on le connaît bien. Le M, on le connaît. Avec le petit trait en dessous, le visarga qui fait que c'est pas kama, c'est kam. D'accord? Ouais. Triambakam, c'est un mot assez simple. Au lieu de mettre le M à la fin, on peut aussi mettre un point au-dessus du K. Si on met juste le point, ça fait aussi Triambakam. Et pareil, on peut mettre un point dans certaines écritures. Ils mettent un petit point au-dessus de la première syllabe et ça fait Triambakam. D'accord? Donc, les deux sont acceptés, les deux sont possibles. Triambakam, donc tout simplement trois yeux, hein. Il n'y a pas le mot Shiva d'ailleurs dedans. Les trois yeux. Et il y a là un M, c'est un accusatif. Donc, nous honorons euh, celui qui a trois yeux. OK? Des Doucement. questions sur le premier mot? Doucement, doucement. Oui, d'accord. Merci. C'est bon. Le cam, tu dis c'est quoi? Cam? Ben, en fait, en bac, c'est l'œil. Donc, avec le M qui est En un bac. accusatif. En baka, ouais. D'accord, avec chaque kiff. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, cette racine à la fin de aka, on la retrouve en latin dans oculus, oculiste. Ok. Donc, le A est devenu un O, hein, mais à part ça, c'est cette même racine de oculus, œil, oculaire, etc. Ok. Donc, celui qui a trois yeux, alors un des symboles profonds des trois yeux, c'est celui qui voit tous les trois niveaux du réel, les trois univers, hein. Ça peut être le passé, le présent et le futur. Ça peut être la naissance, la durée et la dissolution. Ça peut être le monde physique, le monde mental et le monde spirituel, hein. Tout est possible là-dessus, mais c'est vrai que on insiste souvent sur ce troisième œil de Shiva, donc il est très important. Et dès le début, on peut dire que ça symbolise la conscience, hein, qui voit au-delà du plan physique. D'accord? Ok, on passe à Yaja Mahe. Donc regardez bien, vous avez le temps de les recopier ou pas? Ya, Pas doucement. Ja. Je peux zoomer un peu dessus. Je vais zoomer comme ça, on les voit bien. C'est bon là, comme ça? Ouais. Ya, Ja. Donc le Ya, on le connaît. Le Ja, je crois qu'on l'a déjà vu aussi. Il y a Ja avec un A long, donc il y a une barre en plus. Ouais. Le Ma, le He. D'accord? Ouais. Donc, euh, certains parmi vous connaissent peut-être le Yagna. Ouais. Yagna, il y a plein de mots pour les rituels, pour honorer, pour tout ça. Donc, dans Yagna, c'est la racine, hein, le verbe yag, qui veut dire consacrer, vénérer, adorer. Alors, on peut le retrouver en grec dans agios. Peut-être vous connaissez des hagiographies. Vous avez déjà vu hagiographie? Ouais. Voilà, et ben c'est cette même racine, saint, sacré, hein. Par exemple, à Istanbul, la cathédrale Sainte-Sophie, c'est Hagia Sophia. Hagia. Donc le Yadja est devenu Hagia. Ok, cette même racine. Quelque chose de pur, quelque chose de vénéré, de consacré. En russe, ah tiens, Elisabeth est sortie. Je la remets. En russe, peut-être aussi il y a Yaga Baba, la Baba Yaga. Vous avez déjà entendu ça, la sorcière Ouais. Baba Yaga. Bon, c'est possible que cette racine Yaga, très ancienne, hein, vienne de là aussi. Ok. Donc, toute cette racine magnifique, rendre sacré, consacré, vénéré. Et à la fin, donc, Mahé, comme vous voyez dans pas mal de verbes en français, la première personne du pluriel. Nous consacrons, nous vénérons, hein. Si vous avez fait du latin, par exemple, euh, qu'est-ce que ça pourrait être? Euh,
Par exemple, vidéor, vidéo, je vois. Tu vas dire vidéo, vides, videt, videmus. La première personne du pluriel, c'est mus, M-U-S. Ben là, on retrouve un petit peu ça avec le mahe. OK? Yaja, mahe. Donc, nous. C'est une prière collective. Une fois, j'étais à Tiruvannamalai et il y avait des mantras qui étaient chantés par des centaines de prêtres en même temps. C'était très impressionnant, dont ce mantra qui répétait toute la nuit, comme ça, Triambakam, Yaja, Mahe, Sugandhim, Poshtivardhanam, avec des centaines, avec des feux allumés. Donc, toutes ces prières, en général, se font avec du feu allumé, hein. Et donc, c'est vraiment collectivement, nous implorons, nous vénérons celui qui a trois yeux. OK, c'est bon. On passe Sugandhim, donc un petit peu plus compliqué. Sugandhim. Alors, j'avais déjà parlé de la racine sou, hein, vous voyez là, S-U. Donc, on voit le S, très bien, avec le petit ou en dessous, Mhm. qui est la même racine qu'en grec E, comme le rythmie, Europe, qui veut dire bon, positif, hein, tout ce qui est bon. Et ensuite, Gandim, donc le M à la fin, c'est aussi un accusatif, hein, comme celui qu'on a eu avant, presque toujours l'accusatif, donc l'objet, c'est un M. Et Gandhi, un peu comme le célèbre Gandhi, ça veut dire parfum. Gandhi. Alors, donc là, vous voyez, le ga, ça va, c'est facile. Et après, il y a cette syllabe un peu complexe, N-D-H, Gandhim, sous, Gandhim, bonne odeur, bon parfum. Vous avez le temps d'écrire? Oui, mais Ok, doucement, hein, ouais, n'accélère pas. ouais, Et Gandim, ouais, c'est tout le mot Gandim qui est parfum. oui, Ou c'est... Oui, d'accord. ouais. Avec sous, bon parfum, bonne odeur, Mm. odeur positive. Et il y a une petite notion dans la racine aussi de quelque chose qui est attaché à quelque chose. Curieusement, tu as dû voir ça en Ayurveda, l'odeur, l'olfactif, c'est lié à la terre. Hein, nous, on dirait plutôt l'air, mais pour eux, c'est lié à la terre, c'est-à-dire des petites molécules terrestres qui nous parviennent. Bon, je rentre pas là-dedans, hein, c'est un peu compliqué. Et donc, odeur, ça me fait penser aussi à des êtres mythologiques que vous avez dû croiser, c'est les Gandharvas. Mm. Ça vous dit quelque chose, les Gandharvas? Ouais. Ouais. Musicien, non? Ouais, c'est musiciens Oui. célestes qui sont bon, et curieusement, ils sont à tête de cheval, ils jouent de la musique, mais ils sont liés au monde des odeurs. Voilà. C'est peut-être ça donner les centaures aussi, c'est possible. Mhm. Bon, voilà, ça c'est pas très compliqué. Sugandhim, bonne odeur. Ensuite, un peu plus compliqué, Pushti Vardhanam. Donc là, il y a deux mots accrochés. Pushti Vardhanam. Donc, Sinon, Pushti, on l'avait vu un petit peu avec cette notion, je vous avais dit, la racine qui donnait physique en grec, P-H-Y. Pushti, on retrouve ça aussi. L'idée de croyance, de croissance, pardon. Croissance, Pushti, l'herbe qui pousse, hein. Pushan aussi, c'est un nom du soleil. P-U-S-H-A-N, Pushan, celui qui fait croître. Donc cette racine, elle est assez riche, hein, tout ce qui est nourrir, pousser, faire grandir, tout ça. Et il y a un peu la même notion dans Vardhanam, hein, c'est un peu un doublon étymologique, parce que Vardhanam, c'est aussi un mot qui est à l'origine de grandir. Donc, d'où Je n'ai pas l'écran correct. tu ne vois pas? Non, et puis j'ai le téléphone et je n'ai pas le lien sur mon mail. Bah, là, tu es connecté, hein. Juste, il faut que tu cliques J'ai sur la fait bonne le lien case. tout à l'heure. Pardon? Ben, je sais pas, mais c'est compliqué. Sur un téléphone, on voit rien. Ah, tu es en téléphone, Ben d'accord. oui, parce que j'ai pas reçu le lien Zoom par mon mail. je te Ah, bah, l'envoie, je te l'envoie, il je est te bien l'envoie. arrivé, hein. Ok, merci. Oui, parce que je l'ai pas et c'est un Ok, peu pénible sur le téléphone. J'avais l'écran tout à l'heure, mais je l'ai pas. d'accord. Claire te le renvoie, d'accord? Ok, merci. Ok.
Pushti Vardhanam. Alors, donc ouais, deux mots qui ont vraiment quasiment le même sens, hein, dans Vardhanam. Alors, Pas trop. pareil, hein, je fais des étymologies à chaque fois, c'est pas évident d'avoir des certitudes à 100%, mais dans les recherches, il y aurait peut-être Vardhanam, et il y aurait un dérivé, ça pourrait être world, le monde, quelque chose qui grandit, ou même verdir. Vous voyez, ça pousse, ça grandit, ça se développe, ça pousse. Aussi qu'il y a de la valeur, quelque chose qui a de la valeur. Donc tout ça qui fait se développer, croître, d'accord? Donc surabondance de vie, c'est pour ça qu'ils ont traduit quelque chose comme ça, donner l'abondance de la vie, hein. Il n'y a pas le mot vie, mais c'est sous-entendu un petit peu dans ces deux mots, pushti, développer, favoriser, vardhanam, faire croître. Beaucoup de mantras dans le Veda, hein, ils demandent la prospérité. Il y a plein de mantras très très concrets où il dit fais pleuvoir, s'il te plaît, sur nos champs, donne-nous des vaches, donne-nous des moutons, donne-nous des femmes, donne-nous des enfants, donne-nous des fleurs, donne-nous voilà. Donc ça, c'est J'ai inclus un toujours petit pas peu. reçu le lien, je m'excuse, mais Il est parti, hein, il est ben, j'ai parti. rien reçu pour l'instant. Euh, J'y retourne, mais Tu veux qu'on réessaye en... Parce que là, j'arrive pas à suivre du coup. Ah, ça y est, je l'ai eu, je Ah, crois. d'accord. Ça y est, c'est bon. Merci. Oui, c'est sûr que ce sera plus facile que sur Ah oui, téléphone. mais là, j'arrive pas à suivre parce que j'ai que la moitié des mots. Ah oui. Après, je peux me décaler un petit peu pour être au milieu, Ah, d'accord. là, ça va mieux, oui, c'est bon, Oui, ok. mais Alors, j'essaie de me mettre plus au milieu. j'ai le texte en clair, mais j'ai pas toutes les lignes. C'est pour ça D'accord, que ça y est, j'y suis là sur. d'accord. Bon, bah, je fais C'est mot bon. par mot, hein, de toute Excusez-moi, façon. mais c'était un peu pénible parce que je j'arrivais pas à suivre. Ah ben non, mais t'as raison, faut le dire, hein. Il n'y a pas de problème. Alors, euh, participer, je pense que ça va être bon. est-ce que tu peux décaler un peu pour qu'on voit tout le sanskrit, s'il te plaît? Ouais, du coup, si tu vois tout, Ah, je veux bien. voilà, pas tout, mais ça fait rien. Ouais, Ok, merci. voilà. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Recording in Et quand progress. c'est bon, Marguerite, tu Ça y peux est, couper j'y le micro. suis. Ok, C'est comme bon, ça. Ok, c'est bon. merci. Super. Bon, alors, du coup, là, il y a cette métaphore qui est assez étrange, hein, avec ce fruit. Donc, il y a au début ou. Hein, vous voyez le ou du début, le premier symbole, là, c'est le ou, assez esthétique, qui ressemble à un A, mais voilà, qui est coupé. Il y a juste si vous ne parlez pas, n'hésitez pas à couper les micros, sinon ça fait de l'écho pour les autres. Oui. Monique, si tu veux bien couper, on entend un son. Il apparaît Merci. Ouais, coupé chez moi. C'est bon là? Eh je oui, sais mais pas. comme tu en as deux, il faut couper aussi le téléphone. Le son Ah du oui, téléphone. c'est peut-être ça. Voilà, bravo. Ok, Merci. donc, alors, Uru, il y a la notion de large dedans. Uru, donc ou, et là on a juste ou, R, et en fait le ou après il se transforme en V. En fait, ou et V, ils sont interchangeables, d'accord? C'est assez logique. V et Avant, moi 1. j'ai une question sur Pushtivardhanam, sur l'écriture. D'accord, ok, je reviens. Ah Oui, oui, d'accord. Ouais. Le oui. R, où est-ce qu'il est? Ah, c'est la petite boucle en haut, avant le DH. Vardhanam, en haut. D'accord. Var, ça c'est le R. Merci. Voilà, le R, il va se mettre facilement soit en haut quand c'est avant, soit après, soit en bas quand il est après. Et vous avez vu, ouais, j'ai pas trop insisté parce que c'est un peu compliqué, hein. Il y a le ch'ti là, Oui. Oui. bienvenue chez les ch'tis. Donc ça, c'est exactement le même cht que Vasishta, parce qu'avec tous les différents che et les différents t, il y a au moins quatre ou cinq combinaisons comme ça. Et là, c'est ch, th, t fort comme ça. Voilà. Le va qui est facile. Là, un autre dh et le nm. C'est vrai que j'ai pas insisté là-dessus. Ouais, doucement. Mais il y a des mots un petit peu compliqués, hein, on va pas forcément rentrer dans tout le détail, mais peu à peu, vous allez les intégrer. Ça va comme ça? Ouais. Ok. Donc, Urvarukamiva. Donc,
Uru, au début, urva, ça veut dire large, gros, grand. Et là, il y a aruka. Et aruka, c'est un fruit ou un légume, enfin, quelque chose qui pousse, quelque chose de mûr. Aruka, ok. Et ensuite, à la fin, iva. Iva, c'est une particule qui veut dire comme, de même que. Donc, ils l'utilisent très souvent. C'est très pratique. Ils disent, on peut dire, qu'est-ce qu'il y avait comme par exemple, euh, ouais, vous savez, le feu, c'est Agni. Donc, pour dire comme le feu, vous allez mettre Agniva. Il suffit de rajouter Iva à la fin d'un mot. Hmm. Et là, comme il y avait un M parce que c'est un neutre, hein, Urvarukam, Iva. Donc, le Iva, il est collé dans le mot. Donc là, c'est un exemple classique avec une préposition, le mot et une postposition ou un suffixe. Tout d'un coup, Urvarukam, Iva. C'est joli, ça sonne joli. Euh, Voilà. Alors, l'interprétation la plus classique de ça, hein, c'est donc une sorte de courge. Il y a l'idée d'un gros fruit avec une petite tige. Donc, sous-entendu, quand la courge, elle est mûre, elle se détache toute seule. Quand le fruit est mûr, il va tomber tout seul. Donc, c'est assez beau. Ça veut dire aussi que grâce à l'adoration de Dieu, c'est pas un effort violent, forcément. C'est juste, c'est le bon moment. Il n'y a pas de drame, c'est naturel, hein. Même dans Pushti, c'est naturel. Comme on avait vu dans le mantra du soleil aussi, il y a vraiment cette option, cette notion de naturel, hein, de développement naturel. Donc là, le fruit est mûr. Lorsque nous sommes mûrs, alors on va pouvoir se libérer de bandhanam. Bandhanam. Alors, ce mot, c'est bon, on passe au mot après. B, le bas. Ensuite, NDH, bandha. Et ça, on trouve, c'est exactement le mot comme James Bond. OK? Bond. Ou le bondage, hein, les gens qui aiment bien se faire attacher, tout ça, les bandas, tout ça, c'est attaché, hein. Une bande, ça, c'est peut-être aussi dans tout ce qui est une bande, euh, en anglais on dit bind, attaché, hein, ou une bande de rouleau adhésif, tout ça, enfin tout ça, ça attache. Voilà, c'est vraiment la racine d'attache. Donc à la fin, banda, après nam, enfin là ils ont mis nan parce qu'il y a un M après, mais ça, c'est comme en latin le génitif pluriel, hein, se libérer des attaches. Nan, bandanan. Ok. Donc, comme le fruit mûr se libère de son attache, de son lien, hein, un lien karmique, lien biologique, lien, voilà, tout ce qui nous retient et qui en même temps qui nous protège. C'est aussi il y a un côté psychologique, hein, on peut aller plus avant là-dedans. C'est ce qui nous protège et qui nous retient, parce qu'on est attaché à la naturalité ou à la physicalité. Ok. Et donc là, à ce moment-là, on demande à Shiva de nous libérer, hein. Shiva est un dieu libérateur. Et il nous libère de quoi? Mrityurmukshiya. Alors là, c'est deux mots attachés ensemble, hein. Donc Mrityu, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la mort. Regardez comment il écrit avec le petit R de Krishna. MR, c'est juste la petite boucle, hein. Faut bien, pas toujours facile de distinguer la petite boucle et la grande boucle. Donc la petite boucle, elle va pas dépasser, hein, en haut ou en bas. MR, MR, et ensuite le T, je mets T mélangé au YA, et comme ensuite il y a l'accent avec le truc après, ça fait Mrityo, Mrityo, ok, Mrityo, donc euh, de la mort, et lié directement à Mukshya, donc il y a un petit peu jeu de mots, je pense, entre Mrityo, Mukshya, des mots qui se ressemblent. Donc l'un, c'est la mort et l'autre, c'est la libération. Donc il y a le R au-dessus du mou, hein, normalement il n'y est pas, c'est juste la fin du Mrityo. Mou, là on voit le ou, mou. Et là, ce symbole, recopiez-le bien, il est important. C'est une lettre assez fréquente quand même,
qui représente le que et le che. Ksh, muksh, spécialement dans ce mot-là. Mukshi. Donc il y a une petite notion de glisser. L'idée de libération, c'est aussi comme glisser, échapper. Des fois, ils font aussi l'analogie d'un poisson qui est libéré du filet du pêcheur. Hmm. Mukshya. Là, il glisse en dehors. Mukshya. Et le mode grammatical, c'est ce qu'on appelle un optatif, c'est un souhait. Donc c'est ça le verbe principal, mukshya, puisse-t-il nous libérer, hein. Et là, ablatif, de la mort. Donc c'est Attends, lié, rien que ça, ensemble, c'est très fort. ouais, attends. Mritor mukshya, qu'il nous libère de la mort. Est-ce que tu Oui, peux redécaler un peu à gauche qu'on voit l'écriture de Mukshi? Voilà, c'est ça. ah ouais, d'accord. Mitrio, Mukshia. Ouais. Ça va, c'est difficile, hein, il faut aller doucement. Oui, oui, n'hésitez pas, dites-moi s'il faut. Mukshi. Et le chi, il apparaît où? Ah oui, c'est Mukshi. Mukshya, ouais. Non. Alors, en moderne, des fois, ils écrivent avec un X, hein, comme Lakshmi. Des fois, ils mettent juste un X pour faire KSH. Mukshya. Ok, d'autres questions? Mrityo, Passage. Mukshya. Comment tu le dessines là, dans l'ordre, tu commences par Le Kshe? le Kshe, Ah. ouais. Alors, le Kshe, tu vas partir en fait, du petit point là d'accroche. Et Ouais, tu vas partir vers la gauche, remonter la boucle, redescendre et la petite boucle. d'accord. Anna. Voilà. Kshe. Après, si vous voulez, on fera un peu d'alphabet. Et je vous montrerai des écritures. Hmm. Ok. Ok. Voilà. Alors, ensuite, alors, pour la fin, donc là, on a quasiment tout. Il ne nous reste plus que la fin, hein. Ma-mritat. Donc là, deux mots, il y a le ma, un ma long, ma, amritat. Donc ma, c'est une des négations possibles. La négation, ça peut être na ou ma. Ok, donc na, c'est la négation la plus simple, hein. Il n'est pas, le roi n'est pas mort. Na mrityut raja. Ok. Et ma, ça, c'est plutôt une négation défensive. Et il paraît que le nom de la déesse Uma, ça viendrait de là, en disant Uma ne fait pas ça parce qu'elle voulait jeûner elle voulait tellement jeûner et méditer qu'elle allait se laisser mourir. D'accord? Donc donc il y a l'idée de tenir à distance là-dedans. Ok, Ma. Et ensuite on retrouve la même racine, mrta, donc c'est exactement comme ce qu'on a vu avant sur mrtyo. Et là, mrta. Donc Mamritat. Alors, c'est pas évident de comprendre comment c'est lié. Enfin, c'est bizarre d'avoir deux fois la mort comme ça. Donc, parce que euh, ça veut dire, la traduction classique, c'est ne me sépare pas de l'immortalité. Ok. Libère-moi de la mort et non pas de l'immortalité. Bon, ça paraît bizarre de dire ne me libère pas de l'immortalité, mais ne me sépare pas de l'immortalité. Donc, même racine. Ok. Mhm. Du coup, je vous propose, on refait une traduction ensemble. Ouais, Hein, ça me rappelle mes cours de latin, ça, de grec. doucement. Donc, on peut dire, on va commencer par le verbe, parce que nous, ça nous fait bizarre de commencer par l'objet. Donc, nous honorons. Hein, Yaja Amahe, nous honorons. Euh, on peut dire, alors simplement, on peut dire le Dieu à trois yeux. Des fois, on dit même l'omniscient, hein, c'est-à-dire parce que il connaît tout, il voit au-delà du réel.
Ok. Et ensuite, on peut dire Pushti Vardhanam, qui nourrit la vie. Ça, pour avoir un peu les deux, qui nourrit, qui fait prospérer la vie. euh, Comme un parfum, un petit peu. Ou lui qui a un bon. C'est dur à traduire, ça veut dire comment on dit quelqu'un qui sent bon. Ça fait, vous voyez, ça fait un peu prosaïque. C'est ça qui est curieux dans ce genre de mantra, c'est qu'il mélange souvent des choses. Ah, il y a eu un petit. Non, non, j'ai- c'est moi, c'est rien. Non, mais je crois que j'ai perdu ma page. Bon, c'est pas grave, je vais refaire. Ah, Donc, est-ce que tout le monde a eu le temps de l'écrire en sanskrit ou pas? oui. Enfin, Oui. moi, de mon côté, oui, je sais pas vous. Hop. Et c'est toujours bien de l'avoir sous les yeux. Oui, oui, je vais le remettre, hein. Je vais retrouver une. Tiens, je vais vous trouver une autre page. Là, on va voir si elle est bien, celle-là. Hop. Alors, 2 secondes. Ok. Regardez pendant ce temps s'il y a des questions. Hop. Voilà, j'ai trouvé une version un petit peu différente, qui est pas mal. Zoom partagé. Voilà. C'est bon, vous le voyez là? Vous le voyez ou pas? Oui, C'est oui. bon? C'est revenu? Donc voilà, là, il y a une fonte qui est un peu différente, assez basique. Alors, des fois, il y a un mantra qui est au début. Bon, il n'y est pas toujours ce mantra, donc je ne l'ai pas mis pour l'instant. Mais vous voyez, ils disent Om Hum Jun Sa. Et après, Om Bur Bhuva Svaha. OK? Donc, on peut le regarder, celui-là, si vous voulez. Om, une version un peu curieuse du Om. Om, on reconnaît le H. Om, Jum et Saha. Ça, c'est assez mystérieux, hein. Il est pas, c'est ce qu'on appelle des bija mantras. C'est juste des syllabes. Il y en a tout un paquet. Techniquement, en fait, n'importe quelle syllabe peut être un bija mantra. C'est un peu comme au début du Coran. Des fois, il y a juste des voyelles comme ça ou des consonnes qui ont un sens ésotérique. Bon, je suis pas spécialiste de ça. J'en connais quelques-uns, mais. Et ensuite, là, ils ont rajouté, de même qu'au début du Gayatri Mantra, Om, Bhur, Bhuva, Swaha. Donc ça, pareil, cette invocation, elle est très universelle. On peut la rajouter dans plein de mantras. OK. Et là, on peut s'entraîner à le relire ensemble. Vous voulez qu'on essaye de le relire ensemble? Attends, non, j'ai pour ma part pas eu le temps de noter les trois bija mantras du haut. Ah, vas-y, vas-y. Ouais. Om. Alors le premier c'est Om, le deuxième Jun. Non, le deuxième, c'est Haum. H, le H, Ah, H-A-U-M. Haum. ouais, Bon, ils ont écrit mais c'est plutôt Haum. ok. H-A-U-M. Après Jun Jun. et Saha. C'est pas très fréquent de le voir ça, Non, mais enfin, en tout cas, ça j'ai jamais existe. entendu. Et après, il les répète à la fin aussi. Bon, ceux-là, je les connais pas trop, donc je ne veux pas dire grand-chose. Le Om Bhur Bhuva Svaha, on l'a vu la dernière fois, hein, donc c'est la même chose. La terre, l'espace et le soi. Ok. Alors maintenant, je vous propose d'essayer de lire le mantra ensemble, lentement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de le déchiffrer comme ça, en regardant syllabe par syllabe?
Trayam, Bakam. Ils ont changé le cam. Oui, vous voyez, là, ils ont mis le point au-dessus, tout à fait. Milanusvara, correctement. Mhm. Triambakam. Trayam, Bakam. Attends, on note en même temps alors. Ouais, 3 yeux, Non, Yajamahe. Bakam. Ya, Ja, Yajamahe. Mahe. Et pareil, Sugandim, ils ont mis le point au-dessus. Su. Doucement, doucement. Sugandim. Sugandim. Gandim. Ouais. Trayam, Bakam. Yajam, Mahe. Sugandim. Push. Ou Shti. Et vous voyez, pareil, le Shti, ils l'ont écrit un peu différemment. Ils ont mis le che à gauche et le te à droite. Alors que dans l'autre cas, ils avaient mis le che juste au-dessus du t, ou le t juste en dessous du che. Les deux fonctionnent. Il y a une certaine liberté dans le placement des lettres comme ça, des combinaisons. Pushti, vardhanam. Alors par contre, quand on est à la fin d'une phrase, là, à la fin d'un verset, on n'est pas censé mettre le point au-dessus. Et ça, quelqu'un m'avait dit que c'était pour éviter les erreurs, en fait, parce que le point, il peut se perdre facilement sur un papyrus, là, sur une feuille de palme. Donc, il mettait le M à la fin pour être sûr de ne pas le perdre. Voilà. Mais sinon, à l'intérieur d'un mot, il le gardait. Donc là, il le garde. Vardhanam. C'est bon? Triambakam yajamahe sugandim pushti vardhanam. Tiens, vous voulez compter les syllabes? Ouais. Allez-y, combien de syllabes? Trayam, Bakam. Ah ben, tu les assembles ou tu comptes une pour deux ou tu les sépares? Ah bah, je vous laisse chercher un petit peu, mais Traya, Bakam, ça fait Trayam. Non, Trayam fait qu'une. Bakam, ça fait trois. Évident. Trayam, Bakam. Trois ou quatre Trayam, Bakam alors? Huit. alors attention. Ah, Attention, moi, d'ailleurs, il y avait cette fille qui était venue à La Réunion l'autre fois qui donne des cours de sanskrit. Comment elle s'appelle là, elle est très douée. Elle était venue me voir, elle a dit non, non, attention, fais gaffe, tu as fait une petite erreur et tout. Tu as dit triambakam. Des fois, c'est écrit triambakam parce que tri, et non, c'est tria. Tria. Donc, ça, c'est une syllabe. Tria, une syllabe. Mba, une syllabe. Kam, une syllabe. Ya, ja, ma, he, su, ga, ndim, pu, shti, va, dha, nam. OK? Mais, euh, mais c'est un peu tricky. C'est un peu, des fois, même dans le Tatsavitur Varenyam, normalement c'est écrit Varenyam, mais il compte Vareniam. Donc, c'est comme quand on compte les Alexandrins, hein. Ce siècle avait 2 ans, lorsque. Nanana. Donc, quand on compte les Alexandrins, il y a des petites subtilités comme ça. Et ici, il y en a pas mal aussi. Alors, vous avez le nombre de syllabes dans le verset ou pas? Qui c'est qui peut tenter? un, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10. Ouais, moi j'en ai 10, mais je crois savoir qu'il y en a 12 toujours dans la rythmique. Je sais pas. Ben, 12, c'est pas si fréquent. Mm. Moi j'arrive à 10 dans mon compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu arrives à 10? Ouais. Bon, qui dit mieux? Qui dit mieux? 15. 15, ok, ça s'approche. 10, c'est pas beaucoup, hein.
Ah non, mais moi je me suis arrêtée à Sugandim, à la première ligne en fait. Ah bah non, non, je te dis, il faut aller jusqu'à Ah, Yamba, l'ensemble, hein, c'est j'ai pas toujours. calculé tout, hein. Ça va vite, on ne l'a pas Yaja, lu, on ne l'a pas noté. Mahe, Sugandim, Pushti, Vadanam. Ouais, d'accord. Bon, c'est pas forcément le meilleur exemple pour commencer à faire de la prosodie, hein, ça s'appelle prosodie. C'est pas toujours facile. Donc effectivement, en fait, le tréa, il le compte plutôt comme une syllabe longue parce que, en fait, enfin, il y a court et long. Vous avez vu ça un peu chez les Grecs et les Romains ou pas? Il y a des syllabes courtes et longues. Euh, donc, quand il y a un verset comme ça, ils vont le diviser en pieds, hein. Alors, eux, leurs pieds, c'est pas comme chez nous. Ils appellent ça des padas, pada. Donc, le pada, en général, vraiment dans la majorité des cas, ça va faire 8 syllabes. Ok. Et donc là, effectivement, si tu comptes triambakam, ça fait que 3. Mais ils vont compter 4 quand même. Donc, triambakam yaja mahe. Alors, comptez sur vos doigts, hein, je vous ai dit, c'est le truc de musique. Comme ça, vous pouvez compter avec les 4 doigts, avec le pouce qui compte. Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ekdo, Tinchar, Pancha, Satat. Hein. Donc c'est quasiment toujours 8. Yajamahe Sugandimpu Shtivardhanam. Nam. Ok. C'est dur, hein, là, moi je me perds, hein, Oui, bon, on va pas insister trop dessus, hein, mais je vous montre un petit peu parce que c'est important. Eux, c'est toujours poétique. Il y a peu de trucs. On va faire le deuxième pada, le deuxième vers qui est quand même un peu plus facile. Urva Rukam Iva Bandan Namri Turmuk Shyamam Ritat. Donc, il y a toujours ce truc de syllabes longues, syllabes courtes, hein, on va pas trop rentrer là-dedans. Mais il faut savoir que les rythmes sont fondamentaux pour eux, quoi. Hein. Urva, Ruka, Miva, Bandhan, Mrit, Moksh, Yamam, Ritat. Euh, et après, il y a les accents aussi pour mettre en haut et en bas. Ta, 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 tam. Dans la récitation du Veda, vous avez déjà entendu. Ils vont souvent. En fait, il y a un ton de base, et après, il y a une note en dessous et une note au-dessus. Nam, Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam mrityurmukshyamanritat. Comme ça. Ça, c'est le vers le plus fréquent, ça s'appelle Anushtub. Donc voilà, déjà avec ça, vous avez 50% quasiment des versifications, des poèmes sanscrits. Après, il y en a plein d'autres, des très compliqués. Il y a 11 syllabes, il y en a avec 7, avec 17. Voilà. Mais le 16, c'est vraiment le plus fréquent. Donc, vous pourrez vous amuser à recompter. Celui-là, c'est pas le plus facile parce qu'il y a deux, trois passages un peu limites, mais c'est quand même du 16. Donc, 4 fois 8, 8 fois 4, 32. Donc, l'ensemble fait 32 syllabes. D'accord? Et voilà, voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Donc ça, c'est un mantra. Vous voyez, j'ai mis les Rudraksha, j'ai mes grosses Rudraksha comme ça. Et souvent, il y a des yogis, ils répètent ce mantra, ils mettent les Rudraksha, ils se mettent de la cendre sur le visage, ils font les offrandes au Shivalingam et ils disent que, a priori, on n'a besoin de rien d'autre pour la libération. Qui dit que naturellement, le jour où c'est prêt, on pourra sortir du samsara. Là, vous avez le titre en sanskrit, si vous voulez. Tiens, ça peut être pas mal. Vous pouvez l'écrire aussi. Je vous laisse lire. Essayez de lire le titre.
Ah oui, j'ai vu Mireille qui met 16 syllabes, oui, tout à fait. Donc en fait, bon, c'est ça qui est un peu pas évident, c'est que même si c'est pas exactement 16 syllabes, il se débrouille pour retomber sur 16 syllabes. C'est comme ça. Mm. Alors, il y en a qui ont déchiffré le titre. Oui, Oui, Mahamrityunjaya Mantra. tout à fait. Je vais peut-être Super. encore le retenir parce que je ne le retenais jamais avant. Donc, Oui, de l'avoir vu écrit en Devanagari, oui, en translittération, peut-être que ça va rentrer. super. Ah, très bien, ouais, ouais, très bien. Mhm. Excellent. Et Et June, donc c'est comme, ça veut dire quoi, June, tu as dit? dans la syllabe sacrée, là, en dessous. Non, dans le titre. Ah, donc Mhm. Maha, c'est grand. Et ok. Maha, Magnus. Marit, c'est le. Mrityu, et donc Mrityu, la mort, Ah, et non. avec le point, et Jaya, Jaya, c'est la victoire. voilà. Et Mhm. donc, en fait, le point, c'est la combinaison du Mrityu Jaya, avec le Jaya. Ah, d'accord, c'est pour faire le. D'accord. Ouais, Mrityunjaya. Ouais. C'est beau comme syllabe, non? Le T-Y-U-M, là, c'est une seule syllabe. Mrityunjaya. Et là, mantra. Donc, Mhm. pareil, Il y a le. mantra, soit on met un point au-dessus du ma, soit on met le N-T-R. Mhm. M-N-T-R. Vous voyez? C'est moins courant, moi j'ai moins souvent vu comme ça. Oui, oui, tout à fait. Mais les deux sont possibles, mais c'est vrai que ça fait bizarre, cette lettre un peu étrange, mais souvent, ils mettent juste un point. Ouais, faut connaître. Après, on reconnaît, hein, on se débrouille, on, Devine. on Tiens. devine. Voilà, c'est ça. Bah, Mahamrityunjaya Mantra. Et des fois, il y en a qui répètent juste le titre. ah, Les Mhm. Japonais, ils font ça. Par exemple, les bouddhistes japonais, Namo Renge-kyo, par exemple, leur pratique, c'est de répéter le nom du sutra du cœur. Comme c'est trop long de répéter tout le sutra, ils répètent juste le nom. Donc, on peut dire Mahamrityunjaya, Mahamrityunjaya. Et c'est un nom de Shiva aussi. Mrityunjaya, c'est un nom de Shiva. Mahadeva, Mahamrityunjaya, etc. Bon, au début, j'avais commencé, là j'en ai plein, hein, j'ai toutes sortes de noms de Shiva et tout, mais je voulais en faire, mais ils sont pas si faciles que ça, les noms de Shiva. Mhm. Bon. Alors maintenant, est-ce que vous voulez faire un peu d'alphabet? attends, est-ce que tu peux m'expliquer Ouais. dans le mantra, comment elle a été faite cette lettre-là, la dernière? Oui, bah tu vois, là c'est un N, et après, là tu as le même TR qu'au début de Ah, voilà. Triambakam, tu vois. Ça c'est un D'accord. T, et là ils ont rajouté la petite barre qui fait R. Ok. D'accord? Merci. Voilà. Mais c'est vrai qu'en général, on met juste un point au-dessus, et après on met tra, matra. Et si on met pas le point, matra, ça veut dire aussi c'est un temps. Les matra, c'est la même racine que mètre, centimètre, kilomètre, mètre, matra. Matra, mesurer. D'accord? Donc, après, mantra, c'est possible qu'il y ait aussi un peu la même racine, comme ça, quelque chose qui mesure, qui vient du mental. Parce que mana, c'est le mental. Mens, mental, mind en anglais, ou en allemand, Meinung, comme ça. Tout ça, c'est cette même racine mentale. Donc l'objet du mental, le mantra. Ok, super. Est-ce que tu Bon, peux nous laisser le temps? Ah ben non, tu l'as plus en version anglaise. si vous voulez, je vous l'enverrai après. Je vais vous D'accord. redonner une traduction. Alors, j'ai cherché plusieurs traductions. Qu'est-ce que j'avais qui était pas mal? Là, j'avais un truc. Alors, zut. Voilà. Une traduction un petit peu poétique, mais pas mal. Nous honorons celui qui voit les trois plans du temps, les trois aspects de l'univers, bon, les trois yeux, nourrissant le vivant comme un parfum profond. Puissions-nous être libérés des liens de la mort, comme un fruit mûr se détache de sa tige, non pas de l'immortel, mais vers lui.
Mhm. Donc, nous honorons celui qui a trois yeux, nourrissant la vie, euh, parfum profond, celui qui a un parfum bénéfique. Hein, puissions-nous être libérés de la mort ou oui, des liens, de l'esclavage, de l'asservissement, de de l'aliénation. Moi, je trouve qu'un mot qui est pas mal aussi pour ce truc de Bandanam, c'est aliénation, d'être tenu, captivité, comme le fruit mûr, ou comme la courge, ou comme la citrouille. Hein. Après, vous mettez le fruit que vous. On n'a pas tellement de. On n'est pas sûr exactement du fruit que c'est, mais. Souvent, j'ai entendu concombre, ils traduisaient comme ça, là, Oui, voilà, mais Alors, ça peut être tout ce qui est concombre ou courge, c'est, vous voyez, c'est un gros légume qui pousse avec une petite tige comme ça voilà, Mm. sur la terre. Et donc, c'est dans un mantra suprême, ça fait bizarre de mettre le mot concombre. Hein. En français, ça sonne pas très bien. Livre-nous, donne-nous l'immortalité tel le concombre. Bon, ouais, concombre masqué. Mais pourquoi? Peut-être qu'ils ont de l'humour aussi. Hein. Faut pas croire. Voilà. Et donc, avec ce truc, nous libérer de la mort vers l'immortalité, ça ressemble un petit peu au mantra très connu Asato Masad Gamaya, Tamaso Jyotir Gamaya, Mrityur Mamritam Gamaya. On pourra le faire aussi, il est un peu plus facile. Vous voulez qu'on le On l'a fasse en fait l'autre vitesse fois. ou pas? On l'a fait l'autre fois, Noé. Asato Masad Gamaya? Ouais. Non, je crois qu'on a fait le Gayatri. Ah, t'as raison, pardon. Hmm. Alors attends, on va doucement. La dernière phrase de ta traduction, j'ai pas eu le temps de la saisir. Ben, moi, je trouve que c'est dur de bien, c'est dur de bien le traduire. Hein. Libère-nous de ces liens euh, vers l'immortalité. Parce que c'est un peu bizarre, il nous dit ne nous libère pas de l'immortel, en gros. Hmm. Bon, donc, Oui, on peut faire le mantra à Saint Thomas, si tu veux, ouais. ouais. Bon, vous allez voir, il est facile, hein, il est beaucoup plus facile. Alors, hop. Donc ça, tout le monde le connaît. Tout le monde voit bien? Hmm. Om Masato Masat Gamaya Tamaso Ma Jyotir Gamaya Mrityur Ma Mritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti. Très simple. Voilà. Alors, bah, ouais, on aurait peut-être dû commencer par celui-là, du coup, il est quand même plus simple. Donc, le A qu'on avait appris au début. A, Sa, To. Hmm. Ouais. A, Sa, To. Et je trouve qu'il fait un peu japonais aussi. Il fait un petit peu japonais. Asato, Kamaya. Asato, Tout le monde le connaît, hein? Mais le Satgar, Et- c'est bizarre cette lettre, hein? Satgar. ah oui, donc là, c'est un SAD, donc avec le G qui est collé en dessous du D. On pourrait pas les séparer si c'est un G court, c'est bizarre quand même. Non? Non, parce que c'est SAT, et en fait, le T s'affaiblit en D pour être plus Ah oui, euphonique. Ouais. ouais, Alors parfois, ils d'accord. l'écrivent, ils gardent le T et ils le collent. Ouais. Non, mais ça arrive, on peut aussi le séparer. Hein. Vous pouvez tout à fait mettre le petit point en dessous et puis écrire derrière Gamaya. Hein. Tout est accepté. Mais ils aiment bien coller ensemble quand même, ça fait assez classe. Donc, Asato, Ma, Sat, Gamaya. Et là aussi, on a le Anushtub. Hein, comptez les syllabes. Asato, Ma, Sat, Gamaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. OK?
Donc 8 fois 3, 24. Tamaso ma Jyotirgamaya. Tamaso ma Ah, Ah, oui. ouais, ça dépasse un petit peu sur le deuxième. Tamaso ma Jyotirgamaya. Ouais, ils sont assez stricts, mais des fois, s'il y en a un petit peu plus ou un peu moins, ça, bon. Et le home du début, il le compte dedans ou c'est à part? Non, non, en général, le home, il est pas compté. Home, hmm, Alors, Tamasoma, Gio. Ah, il est bizarre voilà. encore. Jyo, ouais, Jyoti. Alors là, vous avez le mot Jyoti qui est très beau, hein, le mot lumière, Jyoti, très joli. Gio. Les astres, la lumière. Ga. Et pourquoi il y a une petite croche au-dessus du ga dans le. Alors, le gars, où ça? Euh, tam. Attends, ça commence. Tamaso, Tamasoma, Jyoti. Gio. Ah, mais c'est le R, c'est le R. Jyotirgamaya. Ah, c'est ça, c'est pas Jyoti, c'est Jyotir et ils le mettent là. Ouais, Ils ouais. sont bizarres, hein? Oui, bah, là, ce genre de mots, là, ils vont se connecter forcément. Moi, je vous avoue, hein, ça fait 20 ans que j'en fais et je ne sais pas toujours pourquoi ils vont lier tel mot à tel mot et tel mot pas le lier. C'est un peu mystérieux, mais ça n'empêche pas de déchiffrer, quoi. En fait, dès qu'ils peuvent, ils vont lier les mots. Sauf là, par exemple, il y a le ma, bon, c'est une négation. Ah non, oui, d'ailleurs, ce ma-là, ça peut vouloir dire plutôt. Oui, ça ressemble à la négation, mais c'est moi plutôt. C'est moi. Donc, gamaya, il y a la notion d'amener, hein. Dans la racine ga, c'est comme en anglais go, to go, bouger, se déplacer. D'accord? Euh, donc, donc, il y a la même structure, mrityo, ma. Et par contre, dans la troisième ligne, vous voyez qu'ils ont lié le ma au mrityo, de la mort, ma amritam gamaya. Alors, tu nous lis doucement, doucement la troisième ligne qu'on devine avec toi. Ah, Marie. donc la troisième ligne, bah, on l'a vu comme tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai pensé à celui-là, parce qu'il y a le mot mrityo, Ouais. la mort, mrityo, et R en haut. Attends, je refais là. Et là, ma. Ouais, Ma. ma. Donc, Et ce ne R pas. qui va avec le or, là. Mitrior, ma. Ouais, mrityo, ma. Et t'as dit quand il était en haut, le R, c'est parce qu'il rejoint quelque chose qui est avant, et quand il est en bas, il aurait rejoint quelque chose d'après, c'est ça? Ben, s'il est en bas, c'est. Attends, on peut trouver un exemple. Ouais, là, il n'y en a pas. Mais en fait, Ah ce oui. R, ça, c'est ça qui est pas évident. Souvent, c'est un S, en fait, qui se transforme en R. Euh, et c'est plutôt comment dire, une sorte de génitif. Voilà. Donc, ça peut être un H aussi qui durcit un petit peu et qui devient R. Bon, Ok. ça me simplifie pas. Non, Noé, non, mais j'ai on peut pas aller. Quoi? j'ai quelques questions aussi. Vas-y, Les, vas-y. les règles de translittération que j'avais apprises officielles, c'est que les voyelles longues, on mettait un trait sur le A, on mettait pas deux A Oui. officiellement. Alors, avant, c'était souvent les deux A et maintenant, c'est le trait par-dessus. Tout à fait. Euh, Voilà. Faites ce qui vous convient. C'est vrai que c'est plus simple de Bah, mettre. les Indiens écrivent souvent comme ça, Oui. mais moi, quand j'ai appris le sanskrit là, à la fac, c'était comme c'était avec le trait. Enfin, ils nous avaient essayé de nous apprendre les règles officielles. Donc, du coup. Mais bon, Ah je oui, oui. comprends. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais vous voyez, des fois, ils s'en fichent hein, aussi. Quand ils écrivent, quand ils font des textos, ils peuvent s'en Mais ficher. comme le R aussi de, attends, Ouais. Amrita, normalement, c'est un R semi-voyelle.
Il Oui, devrait y avoir un point dessous. tout à fait. Tout à fait. C'est vrai. Pour le distinguer, pareil, il y a les différents T avec des points dessus, dessous. Ben, on va refaire un petit peu d'alphabet là tout de suite, si vous voulez. Attends, Euh, attends, ça ouais. va trop vite. Moi, je bloque sur le deuxième mot du troisième verset. J'arrive pas à me rappeler ce que c'est. Ah, Amritam. Ah, c'est un A. Mrityurma Amritam. Am- Hmm. Et d'ailleurs, ils auraient pu am- coller ensemble. Vous voyez, Mrityurma Amritam, parce que là, il y a un A et là, il y a un A. Donc, euh, Putain, ok. Oh là là. il y a différentes versions, hein. Faut pas trop s'affoler. Des fois, ils collent tout ensemble et des fois, non. Mais- Donc, enfin, en tout cas, ce qui est facile là-dedans, c'est qu'il y a trois vers qui ont la même structure. Il y a Gamaya, Gamaya, Gamaya. Ok, donc, à chaque fois, conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. Et au début, tu as un terme négatif, asato, donc avec un ablatif qui veut dire à partir du nom réel, conduis-moi, sad, Gamaya, vers le sat, vers l'être. Tamaso, le deuxième, Tamaso, l'obscur, de l'obscur. Euh, Conduis-moi. ouais, ouais. Ma, c'est moi. Ma, c'est le Alors, pronom. Ma, c'est le pronom. ben, C'est ça? je t'avoue que c'est un peu compliqué. J'ai fait des petites recherches dessus. En fait, normalement, c'est le négatif comme ça qui dit euh, comment dire. Ça peut être les deux. Ça peut être le négatif, mais c'est bizarre qu'il y ait un négatif parce que tu vas pas dire ne me conduis pas de l'immortel vers la mort. Bon. Mhm. Et, et si c'est moi, conduis-moi, ça devrait être un accusatif. Et donc, ça devrait être plutôt mam. Mhm. Donc, je sais pas, c'est un peu mystérieux. Le sens, je pourrais essayer de trouver une réponse clé là-dessus parce que des fois, il y a un truc sur les négations, c'est-à-dire qu'ils ne portent pas forcément sur ce qu'on croit. C'est-à-dire que, euh, parce qu'en fait, ça peut être c'est un ordre. Et donc, il peut Ordre être qu'on donne. négatif. Hein? Un ordre qu'on donne. Ouais, et en général, c'est un ordre négatif. Mais là, par exemple, il a l'air d'être positif. Parce qu'il ne Mhm. va pas dire conduis-moi, ne me conduis pas vers le réel. Mhm. Donc c'est presque. Des fois, ils utilisent ré aussi, juste R-E, ré, on invoque quelque part. Donc c'est une sorte de vocatif. Mais je ferai une recherche parce que c'est vrai que c'est un peu curieux qu'il y ait un négatif là-dedans. Ok. Euh, Au niveau de l'écriture, le oui, Shanti, le che de Shanti, oui, donc le petit truc qui ressemble à un 2, oui, est collé à la barre. oui. Et des fois, on le voit avec un petit trait au-dessus. Donc, c'est quoi le plus courant? C'est quand même celui-là le plus courant, hein. Ouais, même en hindi, hein. Oui, oui, oui. Shanti, donc ça c'est le che de Shiva, hein. Shanti, avec les deux points qui font l'espèce de H à la fin. Et là, vous voyez, on voit bien le N et le T. Shanti. Donc ça, chemin de Shanti, Shanti Marga, Shanti. Je voulais qu'on fasse un petit peu d'alphabet. J'ai trouvé un. Est-ce que tu peux juste remettre aussi la traduction anglaise, s'il te plaît? Oui, alors, Voilà. c'est un petit peu développé comme ça. Alors, donc, Seigneur, c'est sous-entendu, il n'y est pas. J'aime bien quand ils mettent entre parenthèses les mots qu'ils ont rajoutés. Vous voyez? Oui, Parce que souvent, oui. ils rajoutent plein de mots. Donc, à partir de non-réalité, fais-moi aller vers la réalité ou l'être. Voilà. Depuis l'obscurité, le tamas, fais-moi aller vers la lumière. Hein, donc, vous voyez, spiritual knowledge, ça y est pas du tout, hein, tout ça. Ensuite, de mortalité, de la mort, fais-moi aller vers l'immortalité. Tout simplement, ce mantra, c'est vrai qu'il est beau dans sa simplicité. Euh, ouais. Souvent, on traduit conduis-moi de l'irréel au réel, de Oui, l'obscurité à la lumière. C'est plus simple, de la mortalité, de la mort à l'immortalité. oui, oui, tout à fait, oui, c'est ça. Oui. Non, mais c'est parce que le problème, j'ai déjà évoqué ça, mais je le redis,
Un problème de plein de traductions, c'est que les Indiens, ils ont été éduqués par les Anglais au 19e siècle et tout ça, dans des écoles. Donc, tous ceux qui ont été traducteurs, ils ont été à Oxford, à Cambridge, ils ont un très haut niveau. Donc, pour eux, ils ont développé à fond l'anglais littéraire complexe. Par exemple, au lieu de dire le serpent, le snake, ils vont dire the serpent. Vous voyez? Parce qu'ils ont été influencés par la Bible aussi, ils sont influencés par Shakespeare. C'est tous des gens qui ont. Donc souvent, il va y avoir ce genre de traduction débile, entre guillemets, si vous voulez. Au lieu de traduire tout simplement libère-moi de l'irréel, il dit du monde phénoménal de l'irréel, nanana. Vous voyez, ils aiment bien en rajouter plein de mots pour montrer qu'il y a plein de sens et puis pour montrer qu'ils sont cultivés, quoi. C'est un peu le problème. Et en fait, que c'est des mots très, comme dans le mantra qu'on a vu avant, c'est libère-moi comme une courge. Euh, c'est souvent, il y a des choses assez simples finalement. Mm. Ouais. Et voilà. Est-ce que vous voyez l'alphabet là ou pas? Oui, Oui. C'est passé sur l'alphabet, ouais. Ok, j'ai trouvé une version qui est assez sympa, je trouve. Vous voyez, série du K, série du Cha, série du Ta cérébral, du Ta dental, série du Pa. On refait un petit coup d'alphabet, tu vois, peu à peu. Et puis là aussi, la K, 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 Ki, K, c'est très bien fait. Je vous enverrai le lien aussi. On le répète une fois ensemble, hein? Ka, Ka, ha, Ha, Ah. ga, Ga, gha, Ka, na. 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 Je sais pas si je mets la souris parce que ça cache un peu le machin. Ok. Vous voyez, c'est un peu chiant ça, non? Vous voyez la petite fenêtre qui s'ouvre ou pas? Oh, oui, mais Ça c'est pas dérange grave. pas? Elle est Et en tu la mets dessous. en bas de la case. D'accord. Alors, cha, 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 ja, 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 Ha, na. Na. Donc, je répète, hein, les N qui sont à droite, il y en a 4 N différents. Chacun, c'est un N qui va se coller, qui va être avant toutes ces consonnes. Donc ça, c'est le na du kakagaga. Ça, c'est le nya du cha-cha-ja-ja. Vous voyez? Voilà, en général. En général. Après, ils peuvent être employés dans d'autres cas, mais donc c'est pour ça qu'ils sont séparés. OK? Ensuite, les plus difficiles, c'est cette case-là, c'est la plus dure. Donc c'est comme en anglais, comme on va dire ti, on va dire ta, Ta, Ah. ta, Ta, da, Da, ha. Là, c'est plus Ha, R. Ces deux-là, ils ressemblent beaucoup à des R. cha, Hein. On met la langue en haut de la bouche, en haut du palais. Ra, ra, Ha, ra. Ha, Voilà, ça c'est très rare comme lettre, hein. Na. Na. Donc là, on met la langue en haut plutôt. Na, c'est le na de Krishna ou de Vishnu. Na. Et vous voyez, on met un point en dessous. OK? Ensuite, alors là, c'est plus simple, c'est comme chez nous. Ta, normal. Ta, Ta. Ha, Ha, ha. Ha, Non, il y a un peu trop fort, pas trop fort non plus. Ta, ta. 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 Ta, Ta, OK. Da, dha. Da, Da, Da. Na. Na. Ça, c'est le na normal. OK. Pa, 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 pa. pa, Pa, Ba, bha. Ba, Pa, Ma. Ma. Facile. Après, Tout ya, doucement. Ya, ra, Ra, la, La, va, Ba, cha. Sha. Donc là, effectivement, on le voit avec la petite barre. Il y a les deux versions, hein. C'est le même, mais c'est deux versions différentes. C'est juste que la boucle en haut, elle est petite ou grande, c'est tout, en fait. Donc, cha comme Shiva, ta, Sha, sha comme Vishnu, Vishnu, Sha, sa comme Sarasvati a, Ta, et ha Ha. comme Hatha Yoga. Euh, Peux-tu répéter doucement les ça avec les exemples que tu donnais? Alors, sha, le premier, c'est comme Shiva ou Shakti. Shakti, Shiva, et c'est comme le ish allemand. She, hein.
Cha. On Cha. contracte un peu la langue, hein, un peu Cha. Cha. chanter. Ouais, chia. Cha. Graine de Et- chia. Voilà. Et le deuxième, c'est chat normal, comme un chat, genre un petit Cha. chacha. Ah, Voilà. Donc, en fait, ça s'écrit comme un P barré. C'est un P barré. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. ouais. Et ensuite, le sa normal, qui est écrit comme un R, mais avec un trait, comme ça. Ça, on le connaît bien. Donc, c'est comme Sarasvati, tu disais? Ouais. Ok. Ça. Le ha. Et la dernière lettre, le ha. Ma. Et c'est quand même très difficile pour nous, hein, les de et les te, là. Oui, mais vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Franchement, Mais par exemple, moi, j'ai fait des dictées en prenant des cours de hindi. oui, En fait, on a l'impression qu'on n'entend pas, quoi. bah oui. J'écris une lettre et puis le prof, il te dit, mais c'est pas ça que je t'ai dit. Bah, non, mais j'ai pas vu la différence, je n'entends pas la différence. Bon, C'est alors, je vous rassure, je vous ferai pas de dictée, d'accord? Voilà. d'accord. Non, mais c'est hyper dur, hein, entre tous les Bon. T et les D, c'est. Voilà. Et c'était un Indien, le prof? Oui, 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 bah oui. Oui, Ah oui, ouais. ouais, ouais, oui. Bah oui, mais nous, on a des trucs, tu vois, c'est la différence entre le un et le an et le on. Voilà. Il y a des gens, ils n'y arrivent pas, ou même le U. Mm. ils- Bah oui. Les trois quarts de la planète, ils n'arrivent pas à dire U. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Il n'y a que les Français, les Allemands et les Turcs qui ont des U. Ouais. Les Indiens Ouais. sont incapables de dire U. Tu leur fais prononcer rue, c'est carrément impossible pour eux le Voilà, truc. ou un arbre. Personne ne peut dire arbre. Ouais. Ouais, Un arbre dans la rue, j'ai mal au cul, j'ai mal au cou. Ils peuvent pas. Et pour Voilà. nous, c'est extrêmement difficile de Ouais. savoir de quel T ou de quel D il s'agit quand même, hein. Voilà. Mais pour ce qu'on fait dans ce cours, c'est pas du tout Ouais, ouais. important parce que Ouais. bon, il y a des mots où c'est utilisé évidemment, mais c'est rare. C'est assez rare. Et puis nous, on les lit, on apprend à les. Si on prononce pas très bien, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, vous voyez, bon, il y en a beaucoup. Euh, Il y en a beaucoup, mais une fois qu'on a compris cette série Kaka, Gaga, Cha-cha, Jaja, Tatra, Dada, Tatra, Dada, Tatra, Dada, concentrez-vous sur les plus simples. Peut-être pour les vacances de Noël, comme exercice, essayez de recopier des alphabets plusieurs fois jusqu'à ce que vous l'ayez en gros, quoi. Hein? Ça vous dit? Ouais. Eh Ouais, oui. ouais, très bien. Moi, je trouve que ce qui est dur, c'est les lettres comme. T'en remontes un peu que je te dise. Celles qui sont bizarres au début, comme le ja, le ta, le da, je les confonds. Je ne sais Oui, jamais sur laquelle je vais tomber, quoi. Le bas. oui. euh, Mais pareil, et- regarde, tu vois, le JH, franchement, il y a trois mots que je connais où ça existe. C'est super. Jula, Hein? Jula, Quoi? Ranjula. tout là, Voilà, Ranjula c'est ça. avec cette lettre. Ramjoula. la passerelle. Le DHA, il est super rare aussi. Je crois qu'on le trouve dans. Dharana, Dharana. Non, Bravo. non, Non, c'est c'est pas un celui. des Non, mots. celui-là, je te parle de celui-là. Ça, on le trouve beaucoup. Diana, Dharana, tout ça. Mais celui-là, par exemple, je crois qu'on le trouve pour désigner le Nandi, Vrisha Baruda. Voilà, celui qui monte, le buffle. Bon, Donc, enfin, plus Dharma. en hindi, comme dans Kali, tu vois. Kali. Kari, ce que nous on dit des fois que curry, ils le prononcent Kari. On ne sait pas, c'est Ah oui. entre le D et le R, quoi. Mais c'est vrai, voilà. Donc, en fait, ces D là, ils sont tellement forts comme D que ça ressemble plus à des R que des. Voilà. Et en Voilà. hindi, on les retrouve plus qu'en sanskrit, je trouve. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Donc, en sanskrit, en fait, vraiment, si on apprend bon, Ka, Ka, Ga, Ga, ça existe. Même le GH, il est quand même assez rare. Bah, on l'a trouvé là dans. Enfin, non, on le voit pas très trop. Ça, ce Cha, on le trouve très souvent. Le Ja, on le trouve souvent. Concentrez-vous déjà de bien maîtriser toutes celles qui sont pas toutes les plus simples, vous voyez. Hmm. Et des fois, on confond le ga et le da parce que c'est la même une qui est fermée en haut et l'autre pas fermée, quoi. Et ça Oui, tout à fait. Bah, c'est juste, alors ça, il y en a plusieurs. Il n'y a pas d'espace. En haut, là, Voilà, c'est fermé c'est et ça. là, c'est ouvert. Voilà, c'est tout. j'essaye d'avoir un procédé mnémotechnique en disant le D, le da, c'est au début plutôt dans l'alphabet, donc il y a un trou. Et l'autre, c'est plus loin dans l'alphabet, il y a pas de. Il y a pas de- D'accord. Voilà, bah bon, c'est des trucs comme ça, mais Ah, Ah, bah, c'est c'est pas bien. mal.
Mhm. Moi, j'en ai un, c'est qu'en fait, tu as grata, tu as le pot. Bon, le pot fermé, je sais pas, enfin, il y a un côté fermé. Mhm. Euh, Chacun trouve ses trucs. Gata, c'est fermé? Comment tu... J'ai pas compris ton... ben, Comment tu veux ouais, faire? gat, un mot qui veut dire fermé, comme ça, grat. Comme ça, Ah, on utilise en musique, tu vois, les sons grat. C'est les sons fermés et les sons ouverts. Bon. Chacun peut trouver des trucs. Mais déjà, si vous maîtrisez toutes les premières lignes comme ça, la fin est plus facile, hein. Yaralava, shashasaha, hein. Tout ça, c'est facile. Tatra, dada, papa, baba, ma. Voilà, tout ça, c'est facile. Après, quand vous avez une bonne base de toutes les lettres les plus utilisées, eh ben, il restera celles qui sont plus rares. Mm. Ah ben c'est cool, Internet n'a pas coupé. Super. Ok. Là, il y a de nouveau le tableau comme ça, là, avec toutes les pa, qui, ku, ko. Ça, on l'a déjà fait. Et là, il y a ça aussi qui est pas mal avec les R, justement. Rka, donc le truc en haut, là. Rka, nra, tra, pra. Celui-là il est pas mal, vous pouvez recopier si vous voulez. Et avec une couleur, c'est chouette aussi pour mieux voir. entre le NRA et le TRA, dis donc, il faut s'accrocher pour... Oui, Ouais. oui, c'est vrai que ça se ressemble beaucoup. Ben, dans le N, il y a une petite boucle, Ouais, ça revient, ouais. il y a une petite tête, et le T, c'est juste un petit trait. Mm. Voilà. TRA, TRA, ok. C'est bien fait avec les couleurs, là, on voit mieux. Ben oui, 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 faut pas hésiter les couleurs, ça sert. Il y a un petit exercice, hein, des mots bien balèzes. Ah, beau, beau. TRA. Ouais, génial, c'est génial quand on arrive à lire, hein. Est-ce Ouais. que tu peux remettre le haut? J'ai pas fini de noter Ah oui, les. pardon, ouais, ouais. Merci. Comme ça va. Kurucek, TRA. Check. Oh là là, le TRA, là. Non, le KSHET, ah là là, c'est dur, Oui. hein. Ouais. Oh, oh. Ah oui, le roux, ils le mettent là-haut, ils le mettent pas en bas du... Attends, je Donc, comprends ouais, pas. pour le R, en fait, ils le mettent au milieu, parce Ils le que mettent au sinon, milieu. en bas, ça ferait bizarre. D'accord. Mm. Le roux. Comme dans Gourou aussi. Oui, pareil, tout à fait. Dans quoi, t'as dit? Dans Gourou, Gourou. gourou. Ah, pareil, d'accord. Kshetra. Kurukshetra. C'est beau. Ouais. Non, moi, je trouve que c'est vraiment bien. Bah, je vous enverrai ce site, il est chouette, quoi. Il y a plein de choses comme ça, sympa. Ouais. Bon. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? On se revoit à la rentrée ou... Alors, oui, je peux peut-être préciser pour la suite parce qu'on est en train de faire les présentations. Il y a une newsletter qui apparaît là ce soir ou Ouais. demain. Et donc, on a prévu les dates. Je vais vous donner lesquelles. Et il y a une bonne nouvelle. On réduit un petit peu le coût du trimestre. Mm, Donc, ça, le cours passe à 20 euros quand on le prend au trimestre. Donc, ça va faire 6 cours pour le deuxième trimestre à 120 euros. mm, Et on peut aussi, pour ceux qui nous rejoindront par hasard en cours de route, prendre à l'unité, une, deux, trois unités pour prendre là où on en est. Et là, ça sera à 25 euros. Et voilà, donc c'est bien. Voilà, Alors, je vous donne les dates. Attendez, il faut que j'aille les chercher.